super contente de vous accueillir sur ma chaîne. C'est ma toute première vidéo et je tenais à faire cette vidéo au sujet de la petite guéguerre entre guillemets qu'il y a en ce moment sur le net. Les cheveux défrisés contre les cheveux naturels. Donc pour celles qui suivent un peu l'actualité de YouTube, des blogs, vous aurez constaté qu'il y a un débat en ce moment au sujet des cheveux naturels et aussi au sujet de l'identité de la femme africaine au travers du style capillaire qu'elle peut adopter. Donc je vais vous exposer mon opinion à travers mon vécu, mon expérience capillaire et un peu toutes celles qui m'entourent. Donc pour commencer, vous l'aurez constaté, hein, j'ai les cheveux défrisés, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai gardé mes cheveux naturels jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Donc j'ai été nappie jusqu'à l'âge de mes 15 ans. J'ai décidé de me défriser pour la simple raison que je trouvais que mes cheveux naturels étaient vraiment difficiles à entretenir. Mes cheveux naturels donc avaient atteint une certaine longueur, hein. Ils étaient à peu près au niveau en dessous de mes épaules et donc ça demandait énormément d'entretien. Donc entretien qui dit entretien donc demande du temps et aussi par souci économique parce que plus le cheveu est long, plus il a besoin d'attention et donc plus il a besoin de produits et de soins. Donc ça a été ça, et aussi au niveau de la maniabilité de mon cheveu, c'était vraiment un calvaire au niveau des shampoings, après le shampoing de les démêler. Puis il faut savoir qu'il n'y avait pas toutes ces astuces aussi qu'il y a actuellement sur YouTube, etc. Donc j'ai défrisé mes cheveux il y a de cela maintenant 6 ans. Voilà, donc premier point sur lequel je voudrais insister, c'est le point sur lequel on dit que le cheveu défrisé est un cheveu en mauvais état, un cheveu dévitalisé, etc. Donc moi je trouve que c'est un petit peu généralisé et un petit peu stéréotypé parce que j'ai des cheveux défrisés et je pense avoir des cheveux défrisés en bon état. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur un peu mon parcours capillaire et je vous montrerai un petit peu à quoi ressemblent mes cheveux défrisés. Ensuite, oui, je connais des filles qui ont des cheveux défrisés, qui ont des cheveux très beaux, même étant défrisés. Pour moi, tout est une question d'entretien. Sans entretien, c'est évident qu'on a un cheveu qui est en mauvais état, qui est pas beau, qui est cassé. Donc, pareil, pour les nappies, hein, il y a de très très beaux afros, très beaux cheveux naturels, mais il y a aussi des cheveux naturels qui ont des soucis, qui sont en mauvais état, hein. Moi, j'en ai autour de moi et donc il ne faut pas stigmatiser. Voilà, donc petit conseil pratique pour les filles. Vous qui vous défrisez, il y a des règles à respecter, ça demande une discipline au niveau de la fréquence des défrisages, hein. N'importe quel professionnel vous le dira, il faut espacer ces défrisages. Donc moi, je me défrise tous les 5 à 6 mois, vraiment, pour éviter de traumatiser mon cheveu parce que ça reste des produits chimiques et ils fragilisent à terme le cheveu. Donc il faut espacer les défrisages, il est préconisé, hein, je pense que entre deux défrisages, il est préconisé 3 mois de latence. Voilà pour ce qui est du défrisage. Ensuite, j'aimerais insister aussi sur les tissages. Les tissages. Donc, je porte un tissage en ce moment. Il y a des règles aussi également à respecter en ce qui concerne l'entretien des cheveux et la durée du tissage. Donc, pour l'entretien, j'insiste sur le point, le fait que avoir un tissage ne signifie pas, les filles, ne pas entretenir ses cheveux. Il y a plusieurs méthodes, hein. Pour l'entretien du cheveu, c'est pourquoi je préconise de faire des nattes, hein, assez espacées pour avoir accès au cuir chevelu et pour aussi permettre au cuir chevelu de respirer. Des nattes trop serrées, donc il n'y a rien qui passe, hein, il n'y a pas d'air, il n'y a rien qui passe au niveau du cuir chevelu et surtout on ne peut pas appliquer de soins sur son cuir chevelu, ce qui est primordial je pense au cours d'un tissage pour la nutrition, hein. Moi j'utilise un spray
Dark and Lovely Spray Breads à la vitamine E et à l'huile d'abricot. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel commerce exotique, afro qui vend des produits cosmétiques pour peu cher, hein, vraiment. J'ai pas le prix en tête, mais c'est pas très cher. Je l'applique directement sur mon cuir chevelu et sur les nattes auxquelles j'ai accès. Voilà pour l'entretien, hein. On peut faire des shampoings. On peut faire des shampoings sur le tissage, des soins, etc. Des ampoules. Voilà, vraiment, le tissage ne doit pas être un obstacle aux soins du cheveu. Donc ça, c'est pour l'entretien. Et pour la période, vraiment, je pense que il n'est pas raisonnable de garder un tissage plus d'un mois et demi, vraiment, si vous n'avez pas le choix. Au-delà, hein, c'est vraiment trop long et c'est traumatisant pour le cheveu parce que mine de rien, même avec de l'entretien, le cheveu a quand même besoin d'être libéré, de respirer, de récupérer et d'avoir son hydratation naturelle quand il est à l'air libre en fait. Donc voilà. Espacer les tissages pareil. Je connais des filles qui, après le tissage, se shampooinent. Vraiment, dans le meilleur des cas, elles font un après-shampoing, 2 minutes le temps de se savonner et on enchaîne avec un autre tissage. Non, le cheveu n'a pas le temps de récupérer. Comme je le disais, hein, le tissage, c'est un protective style, je veux dire une coiffure protectrice dans la mesure où il protège notamment du froid pendant la période hivernale. Donc moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire des tissages réellement. Mais quand les nattes sont trop répétées et vraiment on n'a pas laissé le cheveu se reposer, c'est un facteur de casse aussi. Donc il faut faire attention à ça. Troisième point que je voudrais soulever, le plus important, c'est les nattes. Les nattes ne doivent pas être serrées. Vraiment, il n'y a pas de nécessité à serrer les nattes. Quand vous sortez de chez la coiffeuse et que vous avez besoin d'un Doliprane, vraiment, c'est pas normal. Si la coiffeuse n'est pas consciente de ça, c'est à vous de lui dire, de la prévenir que les nattes ne doivent pas être trop serrées. Ça aussi, c'est un facteur de casse. Et notamment, au niveau de la devanture des cheveux qui est une zone sensible. Moi, je vous conseillerais de vraiment faire des tissages qu'on dit ouverts, où la devanture des cheveux n'est pas prise dans la natte et où elle est accessible et donc elle n'est pas tiraillée. Donc voilà, pour mes petits conseils à moi. En ce qui concerne maintenant la question identitaire du cheveu. Donc il a été, j'ai entendu dire souvent que les cheveux défrisés, donc c'est les cheveux donc défrisés, hein, tissés, permanentés, tressés, nattés, etc. C'est un peu une façon de cacher son cheveu et de se cacher derrière une identité qui n'est pas la nôtre. Donc mon opinion est la suivante. Notre identité africaine, hein, c'est un tout. C'est un tout et je pense qu'elle ne se limite pas au style capillaire que l'on peut adopter. Je vais prendre un exemple très simple. Mon identité africaine, elle passe par la couleur de ma peau. Hein, c'est déjà un héritage de mon africanité. Quand je vois des jeunes filles qui se décapent la peau, qui utilisent des crèmes éclaircissantes et qui, aujourd'hui, par effet de mode, il faut le dire, portent un afro et se déclarent nappy et revendiquent leur africanité, je dirais qu'il y a une incohérence dans tout ça. Hein. D'autres filles encore, hein, un autre point, qui ne connaissent pas du tout leur tradition ou qui ne connaissent même pas un mot de leur langue maternelle, qui n'ont peut-être jamais mis leurs pieds dans leur pays d'origine, ou dans leur voilà, qui ne connaissent pas leurs coutumes ou leurs traditions et qui se revendiquent plus africaines qu'une fille défrisée ou tressée ou autre, sous prétexte qu'elle porte un afro et qu'elle est nappy.
là aussi je pense qu'il y a une incohérence. Mon opinion est que la maniabilité au niveau du style capillaire que la femme noire et métissée peut adopter aujourd'hui, ça fait quand même partie de son identité. Aujourd'hui, je pense que à part les femmes africaines, noires ou métissées ou caribéennes, les femmes européennes ou asiatiques, elles n'ont pas cette possibilité de passer du long au court, du bouclé au frisé, du crépus au coloré. C'est quand même une particularité de la femme noire, de la femme africaine. Donc on peut dire que c'est rentré dans les habitudes, c'est rentré dans le quotidien et presque dans les mœurs finalement. Donc ça aussi, ça fait partie d'une identité aujourd'hui. Je pense que le style capillaire, ce n'est rien d'autre aujourd'hui qu'un accessoire de mode, un accessoire de mode et à travers ça, une personnalité. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir réellement de cases. C'est-à-dire que on est libre d'adopter le style capillaire dans lequel on se sent le mieux. Pour moi, la réelle question, c'est l'entretien. Si on prodigue un entretien adapté à son cheveu, selon la nature de son cheveu, c'est connaître son cheveu, je pense que c'est le plus important. Le plus important étant de se sentir belle, de se sentir soi-même et que l'on adopte les cheveux naturels, les cheveux défrisés, longs, courts, bouclés, frisés. Après, ce n'est qu'une question de goût. Voilà. Laissez-moi vos réactions, vos opinions par rapport à ça. En attendant, j'espère vous retrouver très très vite. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous à vous toutes. Et puis en attendant, soyez belles. À bientôt les filles. Bye.